Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Arduino pour apprendre à coder sur un Arduino. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très basique, c'est allumer et éteindre une LED. Et après par la suite je ferai d'autres épisodes qui seront un peu plus complexes pour apprendre un peu plus dans les détails la programmation Arduino. Donc ce qu'il faut d'abord savoir sur l'Arduino, on code en C avec le logiciel Arduino IDE. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo comment l'installer, mais je mettrai le lien de l'installateur dans la description. On va commencer par la base. Sur un Arduino, on a plusieurs pins. Donc ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça continue. Ça dépend des modèles d'Arduino. Il y en a qui en ont plus ou moins. Là, aujourd'hui, on en a besoin que d'une seule. On va pas faire quelque chose de très complexe. Et pour utiliser une pin, il faut d'abord utiliser une ligne de code qui s'appelle pin mode. On écrit bien pin mode avec une majuscule à mode et pas à pin. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On met deux parenthèses et un point virgule, et à l'intérieur des parenthèses on met des paramètres que pinMode va utiliser. Donc le premier paramètre, c'est le numéro de la pin. Donc sur la photo on peut voir qu'il y a des numéros à côté des pins et on doit mettre le numéro qu'on veut. Donc par exemple moi je vais mettre le 6. Donc on va utiliser la pin numéro 6. On met une virgule, un espace, et après on va mettre plus ou moins le mode de la pin. C'est-à-dire qu'on va dire si la pin envoie du courant ou doit recevoir du courant. Recevoir du courant, c'est input en majuscule. C'est pour lire par exemple l'information d'un capteur. Par exemple un potentiomètre ou un bouton. Et output, c'est pour envoyer du courant. Donc on écrit output tout en majuscule. Donc c'est ce qui va nous intéresser, c'est pouvoir envoyer du courant à la LED. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet dans un dossier pour pouvoir l'exporter après dans un Arduino, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là on va écrire LED clignote à l'intérieur, et là on met LED clignote, on enregistre. Par la suite, maintenant il faut envoyer du courant à la pin numéro 6. Donc on fait un digital write. Entre parenthèses on met une virgule. Et encore une fois dans les parenthèses on va mettre des informations. Un digital write, c'est pour envoyer du courant soit du 0 volt soit du 5 volts. Il y a une autre ligne de code qui peut ressembler, ça s'appelle analog write. Ça permet d'envoyer une tension entre 0 et 5 volts. Dans notre cas c'est de simplement allumer et éteindre. On verra peut-être dans un autre tutoriel comment moduler la puissance d'éclairage d'une LED, mais pour l'instant on veut juste l'éteindre ou l'allumer. Donc on utilise un digital write pour allumer ou éteindre. Donc on met le numéro de la pin, une virgule, et après on écrit soit low, donc low c'est pour ne pas envoyer de courant, donc ça veut dire bas en anglais, ou alors on écrit high en anglais, donc ça veut dire haut, donc on va envoyer du 5 volts. Donc là déjà si on mettait notre code en fonction, la LED va s'allumer, mais nous ce qui m'intéresse c'est de la faire clignoter. Donc en fait on doit l'éteindre après, donc on peut copier la ligne de code et à la place d'écrire height on écrit low, sauf que si on laisse comme ça, la LED va s'allumer mais elle va s'éteindre tout de suite, étant donné que dès que cette ligne de code a fini d'être exécutée, on passe à la deuxième. Et après on recommence, parce que quand on a fini la dernière ligne de code, la fonction loop se réexécute et on recommence à l'allumer. Donc ça se répète à l'infini, et le problème c'est qu'on ne verrait rien. Donc ce qu'il faut faire c'est avoir un temps d'attente entre les lignes de code. Pour ça on écrit délai entre parenthèses point virgule, et encore une fois dans les parenthèses on écrit ce qu'on veut. Là on doit mettre le temps d'attente, donc c'est en millisecondes. Donc pour qu'elle clignote toutes les secondes, on écrit 1000. Et donc on écrit 1000 à l'intérieur, donc ça sera une seconde d'attente. Donc quand elle va s'allumer, on attend une seconde, puis elle va s'éteindre. Là vous allez vous dire, là c'est bon, on a fini. Sauf qu'il faut rajouter un autre, juste après la ligne de code où elle s'est éteinte. Sinon la LED va s'allumer, on attend, elle va s'éteindre. Et après on recommence la fonction loop, directement après. Et là elle va se rallumer. Donc il faut attendre un peu avant qu'elle se rallume. Donc c'est pour ça qu'on met un délai. Donc après vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc si vous mettez 500, ça sera une demi-seconde. Donc maintenant le code est fini. Donc après on va faire le montage de la LED. Mais avant je vais vous montrer comment on exporte le programme sur l'Arduino. Tout d'abord il faut brancher un Arduino sur votre ordinateur. Essayez d'abord de cliquer sur téléverser. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est soit votre code est faux, ou alors c'est que l'Arduino n'a pas été sélectionné tout seul. Parce que normalement il faut aller dans outils, port, et on sélectionne l'Arduino auquel il est connecté, et après vous réappuyez sur téléverser. Ne cliquez pas sur vérifier, parce que sinon ça va juste vérifier le code, et là ça va juste vous dire si le code est faux ou pas. Donc là on se retrouve sur Freezing, un logiciel pour faire des schémas électroniques. Ce que je vais faire sur le schéma, vous devrez le refaire en vrai, ça sera peut-être plus simple à voir sur un schéma comme ça. Alors pour commencer je vais mettre un Arduino Uno, voilà, je le mets ici. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ça s'appelle une breadboard, et en fait par exemple tous les points d'une colonne sont reliés entre elles, mais pas les lignes elles sont pas reliées entre elles. Du coup on va commencer par mettre une LED,
Voilà. Ici on repère l'anode et la cathode. Donc ici c'est la cathode parce que c'est coupé. On peut voir la LED elle est coupée un peu. La cathode on la relie au négatif, donc au ground. On met le fil en noir. Et là on va mettre une résistance. Voilà. Donc la résistance pour éviter que la LED elle grille. Alors une résistance de 300 voire 400. Généralement on utilise la résistance de 300 ohms. Si vous voulez je vous mettrai un calcul pour calculer la bonne résistance qu'il faut mettre. Ça dépend de l'intensité de la sortie de l'Arduino. Donc généralement c'est du 5 volts. Et aussi ça dépend de la puissance de la LED. Sur le datasheet de la LED on peut voir quel voltage elle a besoin et quel ampérage elle a besoin. Bon, généralement c'est en milliampères, hein. Une LED ça consomme pas beaucoup. Après avoir mis la résistance, on relie l'autre bout de la résistance à la borne 6 ou alors à la borne auquel vous aurez prédéfini dans votre code. Et là je mets en rouge. Et voilà, là on a fini le schéma. Je vais le faire en vrai et je vais vous filmer le résultat. Allez c'est parti. Donc nous voilà après avoir fait le montage de l'Arduino. Donc voilà c'est le même montage que sur le schéma que j'avais fait. Et du coup je vais brancher le port USB sur l'ordinateur. Et voilà, la LED clignote, tout simplement. Donc là vous avez appris comment allumer et éteindre une LED simplement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si quelqu'un en a besoin aussi peut-être. N'hésitez pas à proposer des idées de vidéos et des points à améliorer sur les vidéos, peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, ciao tout le monde.